Salut et bienvenue à cette deuxième partie. Maintenant, nous allons parler de créer une page Facebook professionnelle pour son élevage Sasso. De la ferme au digital. C'est cette transition. Ça, c'est votre guide complet, étape par étape, pour créer une page Facebook professionnelle pour votre élevage Sasso. Je suis Trésor Dimondia, le facilitateur. Alors, nous sommes là. Ici, nous serons beaucoup plus pragmatiques. Alors, on nous dit créer sa page Sasso de la ferme au digital. Objectif, transformer votre présence en ligne pour recevoir des commandes directement sur WhatsApp. Les gens doivent vous voir sur Facebook et vous contacter sur WhatsApp afin de commander et vous allez livrer. C'est aussi simple que c'est ça, que ça. Une page Facebook bien configurée devient votre vitrine commerciale, accessible 24 heures sur 24 par vos futurs clients. À tout moment, les clients peuvent vous voir, peuvent savoir ce que vous faites, qu'ils soient de votre commune, qu'ils soient d'ailleurs, ils peuvent vous contacter. N'est-ce pas intéressant? Alors, avant d'aller, avant d'aller droit dans les vifs du sujet, pourquoi une page et non un profil? Ici, je suis sur mon profil. Mon profil Facebook que j'utilise avec mon nom, Trésor Dimondia. Ça, c'est mon profil. Bien que c'est un profil assez professionnel, mais c'est un profil. Alors, quand vous créez votre compte, c'est ça qu'on appelle profil. C'est le compte Facebook. Le compte Facebook est limité à vos amis. Seulement vos amis peuvent voir ça. Et les amis, vous savez, ce sont les gens qui n'achètent presque pas. Ce sont les gens qui sont parfois des jaloux. Hein, les membres de famille, des gens qui vous connaissent. Généralement, ce n'est pas eux qui vont vous enrichir. Détrompez-vous. Vous pouvez vous fier à eux à 20%. 80%, ce sont les étrangers. D'accord? Alors, aucune visibilité commerciale avec votre profil Facebook. Pas de publicité possible. Vous pouvez poster, peut-être 10 personnes vont voir ça, 50 personnes. Vous ne pouvez pas faire la publicité, vous ne pouvez pas booster ça. Par contre, une page professionnelle, vos clients vous retrouvent. Vous pouvez faire des publicités et ça vous donne une image crédible et sérieuse. Une page permet, d'être trouvé sur Facebook ou sur Google. Quelqu'un peut chercher sur Google les poulets, écrit seulement poulet à Kinshasa. Et ça peut montrer votre page. Une page vous permet de faire de la pub, toucher plus de clients. Vous voyez, toucher 1 million, 2 millions, 300 millions, 1000, 2000, 5000 en fonction du budget que vous allez payer à Facebook. Une page vous permet de lier votre page à Facebook. C'est-à-dire, les gens vont vous voir, ils vont cliquer sur un bouton sur Facebook et ça va les ramener sur WhatsApp pour pouvoir discuter avec vous, vous écrire, recevoir des commandes. Une page donne une image professionnelle. Là, je suis sur un compte et le compte, c'est bon, presque ma vie. Hein. Je suis là, je vois ce que les amis ont publié, ainsi de suite. Voilà. Là, ce n'est pas vraiment professionnel pour pouvoir vendre sur le compte. Bien sûr, ça peut aussi aider, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il y a beaucoup de limites. Voici tout ce qu'on peut faire avec une page et qu'on ne pourra pas faire avec un compte, avec un profil personnel. Cela étant compris, avant de commencer, assurez-vous d'avoir préparé ces éléments essentiels qu'on a vus dans la vidéo passée. Nom commercial, 4 photos, adresse email, numéro WhatsApp que vous avez déjà installé dans votre WhatsApp. Si ce n'est pas encore fait, revenez à la partie 1 avant de continuer. Si ce n'est pas encore fait, n'allez plus de ce côté, revenez en arrière dans la précédente vidéo pour pouvoir faire ce qu'on vous a demandé. Mais si c'était fait, là, nous pouvons passer au vif du sujet.
créer la page. D'abord, vous devez ouvrir Facebook, comme j'étais là. J'ai WhatsApp, Facebook, TikTok, j'ouvre Facebook. Et c'est mieux d'utiliser l'application Facebook et non Facebook Lite, la vraie application Facebook. Je clique. Et là, je suis sur mon profil Facebook. J'ai lancé l'application. On dit cliquez sur les menus où on a mis les trois barres. Les trois barres chez moi ici, c'est en haut à gauche. Je clique. On dit cliquez sur page. Je regarde page. Est-ce qu'il y a page ici? Je vois il y a page. Pardon. J'ai cliqué sur souvenir. Là, je rentre en arrière. Je recommence. Trois barres. Je clique sur page. On dit cliquez sur créer. Ah, je vois, il y a le bouton créer. Il y a d'autres pages que j'utilise déjà. Il y a le bouton créer et je clique sur créer. Voilà. Et puis là, deuxième étape, on me dit nom de la page. Écrivez exactement votre nom commercial. C'est la première chose que vos clients verront. Par exemple, ferme Sasso Espoir, Sasso tout ça. J'écris par exemple ici ferme Sasso Espoir. C'est bon. J'ai cliqué, terminé. On m'a dit suivant. Je clique sur suivant. Et là, on me dit choisir la catégorie. Et les facilitateurs me disent bonne catégorie, c'est ferme, agriculture ou entreprise locale. Je cherche d'abord ici, dans la barre de recherche là, est-ce qu'il y a une catégorie ferme? Oui, il y a une catégorie ferme. Je choisis ça. Agriculture, je tape aussi agriculture. Comme ça va me positionner agriculture. Je vois, il y en a. Je tape aussi. On a dit entreprise locale. Je clique aussi sur entreprise. Je tape entreprise locale. Entreprise locale. Je n'ai pas trouvé. Entreprise de communication, entreprise informatique, service matériel. Non, ça ne correspond pas avec ce que moi je fais. J'essaye d'abord agroalimentaire. Là, nous sommes dans la catégorie agroalimentaire. Il n'y en a pas. Bon, avec les deux ici, c'est déjà suffisant, je pense. On peut mettre terminé et puis on passe dans suivant. On a dit il faut éviter des catégories comme blog personnel ou personnalité publique. Ça, ce sont des catégories pour les gens qui sont là pour, par exemple, les députés, les hommes d'affaires, en fait, les gens qui sont là pour se vendre eux-mêmes. Ici, nous ne sommes pas là pour ça. Nous, c'est la catégorie ferme agriculture. Et là, je vois le bouton créer ici. Je clique sur créer. Et quatrième étape, le facilitateur me dit c'est maintenant la description optimisée. Voici un modèle prêt à copier et adapter. Vous aurez le support. Vous pouvez seulement sélectionner ça. Sélectionner les textes ici pour mettre la catégorie. Ou bien vous pouvez taper ça manuellement. D'accord? Alors, on nous dit, ici je vois, terminer la configuration de votre page. Bravo, vous avez créé, c'est sur Facebook, on me dit, vous avez créé Ferme Sasso Espoir. Maintenant, ajoutez plus de détails pour aider les gens à interagir avec vous. Je vois général, bio. Dans la bio là, c'est là où je vais mettre la description. Je tape « Nous produisons des poulets Sasso résistants et de qualité à Kinshasa ». Je tape ça. Nous produisons des poulets Sasso résistants et de qualité
J'ai des qualités, je mets 100% bio. Là, je suis dans 100% bio. Voilà. À Kinshasa. À Kinshasa. Et puis, j'écris la vente aux ménages. Moi, je cible les ménages. Vente aux ménages et restaurants. Bon, comme ils consomment les mêmes produits, c'est bon. On me dit, il n'y a plus d'espace. Bon, je vais mettre seulement livraison à domicile. Livraison à domicile. Voilà. Là, je mets ça comme ça. Et puis, on me demande d'ajouter les coordonnées. Site web. Bon, je n'ai pas de site web. Si vous avez besoin d'avoir un site web, vous pouvez me contacter. Je peux créer un site web pour vous à un prix raisonnable. Là, c'est vraiment pour ceux qui veulent vraiment avoir des solutions plus avancées et être beaucoup plus vus pour vendre plus. Site web, adresse email. Là, vous mettez l'adresse email que vous avez créée, numéro de téléphone, vous mettez le numéro WhatsApp que vous avez créé pour votre ferme, localisation, vous mettez l'adresse, ville, vous mettez, et après, vous allez passer dans suivant. Moi, je n'ai pas complété parce que je suis là juste en train de faire un démo. Ou une démo, s'il faut, vous voulez bien, démonstration. Et là, maintenant, on me dit il faut ajouter la photo de profil. Voilà, ici, on a dit ferme Sasso Espoir, c'est déjà créé, mais il n'y a pas de photo de profil. Donc, soit je mets un logo, soit je mets ma photo propre. Bon, comme il faut créer de la confiance avec les clients, j'essaie de mettre ma photo propre. Il faut trouver une photo qui peut faire vendre. Hein. Donc, on essaie de choisir, disons, j'essaie cette photo, si ça va marcher. OK. Et il y a aussi la photo de couverture. Hein. On dit la photo doit être claire, lumineuse et professionnelle. Pas des selfies flous. Une photo qui peut assurer. Alors, de l'autre côté, derrière ma photo, il y a la possibilité de mettre aussi la photo de couverture. Voilà. Photo de couverture. Derrière ici, comme vous voyez sur Facebook, il y a la possibilité de mettre une photo de couverture. Et là, c'est la photo. On dit la photo de couverture est la première impression. Elle doit assurer, elle doit rassurer et donner envie. Par exemple, là, je pourrais seulement prendre la photo ici. Ce que vous voyez, c'est que j'ai mis ici. J'ai fait une capture d'écran. Mais je vais essayer de faire ça autrement. J'essaie d'aller sur mon navigateur. J'essaie d'aller sur mon navigateur et je tape poulet Sasso sur Google. J'ai fait une recherche sur Google et je pars dans la rubrique images. Bon, je vois des poulets Sasso. Je vois une belle photo là. Parce que l'objectif ici, c'est de donner envie. Poulet Sasso. Ou bien, je peux prendre ça. Ou encore ça. Ça dépend de ce que vous allez trouver mieux. Je prends ça. Par exemple, je clique, on me dit télécharger. Je télécharge dans ma galerie et je rentre sur Facebook. Là, je viens, là, on a mis l'icône de photo. Je clique là et je vais essayer de voir les photos qu'il y a dans ma galerie pour pouvoir ajouter une photo propre par rapport à ça. Bon, je ne vois pas. Voilà. La photo est là. Je choisis la photo. D'accord? Et je pars dans suivant.
Donc ici, les facilitateurs nous a dit que ça doit donner vraiment envie. Option A, une belle photo de votre ferme propre et organisée. Option B, vos poulets s'assaut en bonne santé, bien nourris et lumineux. Et là, ici, je peux maintenant choisir quelques amis. Sur Facebook, on me demande de sélectionner quelques amis. Vous pouvez sélectionner, vous pouvez cliquer sur tout sélectionner. Par exemple, si je clique là, ça va sélectionner 1000 amis et ça va envoyer la demande à ces amis-là de pouvoir aimer ma page. Plus j'ai des abonnés dans la page, plus j'aurai plus de visibilité sans devoir booster. Même si vous n'avez pas beaucoup d'amis, mais si vous payez Facebook, il va vous montrer ça à autant de personnes. Mais si vous voulez avoir une visibilité sans payer, il faut avoir plus d'abonnés sur votre page. Alors les abonnés, les premiers abonnés sont d'abord les amis, il faut leur envoyer des invitations. Vous sélectionnez, vous envoyez des invitations, d'accord? Et vous passez dans suivant. Alors Facebook me dit ici, suivez l'actualité de votre page. Activez ces fonctionnalités pour tirer pleinement parti des fermes Sasso Espoir. Vous pouvez modifier à tout moment dans tout ça. Email, on me demande d'ajouter l'email. Voilà, bon, c'est bon. Je passe suivant. Et là, ma page a été bien créée. On me demande d'ajouter des informations. La bio, j'avais déjà mis. L'adresse, on me demande d'ajouter l'adresse ici. Les horaires d'ouverture, nous, fonction de quelle heure à quelle heure. Vous pouvez mettre ces horaires-là, vous pouvez les ajouter si vous mettez l'adresse. Les sites web, le blog, ça, j'ai dit, je peux faire pour vous si vous payez. Les autres réseaux sociaux, l'adresse email et numéro de téléphone, vous devez compléter ça pour que votre page soit recommandée à beaucoup de personnes. Cela étant, j'ai maintenant ma page qui est là, Ferme Sasso Espoir, et c'est bon, c'est intéressant, avec ma photo de profil et tout. Et là, je peux commencer à publier. Ok? Je vais commencer à publier et tout ça, mais ce n'est pas encore tout. Les facilitateurs nous disent qu'il faut ajouter un bouton, ajouter le bouton d'action. Cliquez sur ajouter un bouton, c'est-à-dire envoyer un message. Si vous voulez recevoir des messages sur Messenger, moi je ne vous conseille pas ça. Moi je vous conseille WhatsApp. Si vous avez déjà un compte WhatsApp business, vous allez aller sur votre page. Vous allez sur votre page, Ferme Sasso, vous voyez le profil là. Et là, vous cherchez l'option pour ajouter un bouton. Il vient dans 3 points ici en haut. Statut de la page, faire vérifier la page, bouton d'action. Je clique sur bouton d'action. Bon, si vous voulez que les gens vous contactent sur Messenger, tant mieux. Ou si vous voulez modifier le bouton d'action, je viens choisir un autre bouton. Si vous voulez que les gens vous appellent, vous écrivent un email, vous contactent, prenez rendez-vous, s'inscrivent via un lien. Il y a tellement de boutons d'action qui peuvent s'afficher sur votre page. Moi, je cherche envoyer un message WhatsApp. Et là, on me dit associer un compte WhatsApp. Là, je vais cliquer et on me demande de mettre les numéros du compte WhatsApp, c'est-à-dire que c'est le numéro WhatsApp dédié pour mon business. Je commence d'abord par chercher les codes de pays, la RDC, Democratic Republic of Congo, plus 243. Et puis là, je mets les numéros, par exemple, 89 66 46 591. Je mets mon numéro et il y a un bouton là en bas, envoyer les codes. Je clique. Ils ont envoyé un code sur mon WhatsApp pour vérifier si c'est réellement mon WhatsApp que je suis en train de leur demander de connecter à ma page. Et je dois aller maintenant sur WhatsApp pour vérifier ces codes-là à 5 chiffres et venir mettre ça ici. Et là, j'ouvre mon WhatsApp. Quand j'ouvre mon WhatsApp, je vois ici Facebook Business. M'envoyer un message.
Facebook Business me dit ceci. Il m'a donné un numéro de compte, un numéro 62 110. Et là, je dois venir ici, je mets le numéro, le code comment envoyer, 62 110. C'est bon. Vérifier les codes. Je vérifie les codes. Ils sont en train de vérifier parce que c'est vraiment les codes qu'ils m'ont envoyé pour pouvoir confirmer. Ils ont vérifié et c'est bon. Ils ont dit ceci, recevez plus de messages WhatsApp. Voilà. Et on me dit, regardez ce que Facebook me dit ici. On va lire. Recevez plus de messages WhatsApp. Vous pouvez diffuser une publicité comme celle-ci afin que les personnes puissent vous contacter plus facilement. Vous contacter plus facilement la ferme Message sous Espoir sur WhatsApp. Et puis il me dit, des entreprises comme la vôtre ont initié 38 conversations à partir des publicités envoyées un message au cours des 28 derniers jours. Bon. Là, on me montre un exemple. Si je veux booster, comment est-ce que ça va s'afficher? Mais pour booster ici, vous devez avoir un moyen de paiement pour pouvoir payer Facebook. Ça, on va voir ça plus tard. Mais après, j'ai déjà fini là. Je reviens. C'est bon. Mon compte WhatsApp est lié à ma page Facebook. Si vous faites ça, vous allez voir que c'est bien lié. Voilà, le numéro même WhatsApp apparaît ici sur ma page. Donc, quelqu'un peut cliquer directement pour me contacter sur WhatsApp. Et on me dit ici, publiez votre premier contenu. Voici un exemple de post prêt à adapter. Bienvenue à la ferme Sasso Espoir. Nous produisons des poulets Sasso résistants et bien nourris à Kinshasa, disponibles à Kimbanteke, commandés via WhatsApp. Alors, je peux prendre 3, on dit ajouter 2 à 3 photos de qualité avec chaque publication. Les posts avec des photos reçoivent 10 fois plus d'engagement. Donc, je viens ici dans plus. Je viens dans créer une publication. Et là, je peux écrire les textes qu'on m'a donné ici. Bienvenue à la ferme Sasso. Voilà. Donc, et puis après, quand vous faites votre publication, vous choisissez une photo que vous allez mettre dans la publication. Bon, j'écris seulement bienvenue, hein, mais il faut écrire les textes correctement. Et vous pouvez même mettre votre numéro. Et vous pouvez même ajouter un bouton WhatsApp à votre publication si vous avez déjà lié votre WhatsApp à la page. Comme là, je viens ici, j'ajoute un bouton d'action, je mets directement le bouton WhatsApp. Et quand j'écris, par exemple, bon, je termine le texte. Bienvenue à la ferme Sasso Espoir. D'accord? Ouais. Nous produisons des poulets. Des poulets Sasso résistants et bien nourris. Disponible à Mongafula. Moi, je ne suis pas Kimbantike. Mongafula. Disponible à Mongafula. Point. Commander via WhatsApp. Et comme j'ai déjà joint le bouton WhatsApp ici, je peux mettre le numéro WhatsApp ou ne pas mettre. Quand la personne va cliquer seulement sur cette photo, ça l'amène directement sur mon WhatsApp. Et il va me dire ce qui l'intéresse. Et quand c'est bon, je fais cliquer, publier. Et là, j'attends quelques secondes. Vous allez voir que
ma publication est bien publiée sur Facebook avec un bouton WhatsApp. Vous voyez comment c'est beau? Voilà. La personne peut voir le message et peut cliquer sur le bouton WhatsApp immédiatement. Quand la personne clique, ça l'amène sur WhatsApp. Vous voyez comment ça amène la personne sur WhatsApp? Bonjour, puis-je en savoir plus à ces sujets? La personne me fait un message comme ça. Et là, je vois le message et je pourrai répondre. Alors, quelles sont les erreurs à éviter? Là, je reviens sur ma page. Quelles sont les erreurs à éviter? Photo, page sans photo, aucune crédibilité, on ne me fait pas confiance. Une page, vous n'avez pas mis des photos. Les clients passent leur chemin immédiatement. Ils disent non, ça, c'est pas sérieux. Description, vous n'avez pas mis des descriptions. Description, c'est bio. Vous n'avez pas mis des descriptions. Vous devez mettre la description. Personne ne sait ce que vous vendez ni qui vous êtes, où vous êtes. Le numéro absent, il n'y a pas de numéro. Vous voyez chez moi ici, il y a un numéro WhatsApp. Les photos floues, les images peu professionnelles qui fait fuir les clients. Vous ne publiez jamais sur votre page. Vous avez créé une page, mais vous ne publiez pas. Il faut publier régulièrement. Vous pouvez mettre des conseils, comment élever les poulets, c'est quoi un poulet sasso, quelle est la différence entre des plans. Vous créez des éléments comme ça, tout ce que vous avez appris dans la formation, vous essayez de parler de ça, vous faites des vidéos, vous postez, ainsi de suite. Parce qu'une page qui est inactive est égale à une boutique fermée, pas des ventes possibles. Alors, exercice à faire maintenant ici. Lorsque vous avez fini la vidéo, aujourd'hui, vous devez faire 5 actions. Vous créez votre page, suivez étape 1 à étape 3. Maintenant, ajoutez votre photo de profil, logo ou photo devant la ferme de vous-même. Devant la ferme, on vous prend une photo. Ajoutez une photo de couverture, c'est-à-dire la photo qui s'affiche derrière. Comme moi ici, j'ai trouvé ça sur Google. La description. Vous mettez la description et vous publiez votre premier post. Sans publication, pas de clients. Passez à l'action maintenant. Alors, prochaines étapes, c'est la partie 3. Dans la partie 3, on va voir maintenant comment configurer WhatsApp Business, de installation, paramétrage complet, créer votre catalogue sur WhatsApp Business, présenter vos poulets avec des prix et des photos, des messages automatiques. Comment mettre des messages automatiques? Imaginez que 100 clients, vous avez publié sur Facebook, vous avez payé peut-être 10 $ pour que Facebook puisse montrer votre publicité à beaucoup de gens. Et au retour, vous avez beaucoup de gens qui vous contactent. 100 messages arrivent. Est-ce que vous allez être là en train d'écrire à tout le monde individuellement? Il faut faire des messages automatiques. Comment on fait ça? Comment lier votre WhatsApp à Facebook? Ça, on a déjà vu. Alors, aujourd'hui, ce qui vous reste, c'est de passer